Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Réfléchir par vous-même. Dans cette vidéo, nous allons continuer notre série sur le climat. Vous avez probablement entendu parler du consensus scientifique sur le changement climatique. Mais qu'en est-il réellement? Y a-t-il vraiment un consensus sur les impacts du réchauffement climatique ou certains aspects sont-ils exagérés? Dans cette vidéo, nous allons explorer les faits et parler des points de consensus réels et aussi et surtout des points de désaccord qui existent parmi les scientifiques eux-mêmes. Plusieurs scientifiques qui ont consacré leur carrière à l'étude du changement climatique partagent un point de vue selon lequel les impacts négatifs sont souvent exagérés. Cependant, ils hésitent souvent à s'exprimer publiquement en raison des risques potentiels pour leur carrière, que ce soit dans le monde académique, médiatique ou d'autres institutions où les opinions dissidentes peuvent entraîner des conséquences professionnelles. Alors que le discours dominant suggère un fort consensus sur tous les aspects du changement climatique, à la fois sur le constat et les conséquences, la réalité est bien plus nuancée. Sur certains points fondamentaux concernant le constat actuel, basé sur les mesures de données actuelles et passées, il y a effectivement un accord de consensus général. Voici 3 points principaux. Point 1. Augmentation des températures mondiales. Les températures moyennes à la surface du globe ont augmenté d'environ 1,2 degrés Celsius depuis 1850. Point 2. Augmentation des concentrations de dioxyde de carbone. Depuis 1850, les concentrations de dioxyde de carbone, CO2, dans l'atmosphère ont augmenté d'environ 50%. Cette augmentation est largement attribuée à la combustion des combustibles fossiles par l'homme, qui a alimenté la révolution industrielle, sorti des milliards de personnes de la pauvreté et contribué au doublement de l'espérance de vie moyenne. Point 3. Renforcement de l'effet de serre. Le doublement des concentrations de CO2 est connu pour réduire le rayonnement infrarouge sortant de l'atmosphère terrestre d'environ 3 watts par mètre carré, renforçant ainsi l'effet de serre naturel de la Terre d'environ 1%. Ce chiffre est tellement faible qu'il n'a jamais pu être mesuré depuis des satellites dans l'espace, car le bruit ou les incertitudes se sont avérées trop importantes. Cependant, il est vrai que d'autres mesures depuis le sol et l'atmosphère vont dans le sens d'un réchauffement de la surface terrestre et d'un refroidissement de la stratosphère. Nous y reviendrons dans une future vidéo. Si tous les autres facteurs restent constants, on s'attend à ce que ce forçage radiatif entraîne une augmentation de la température moyenne à la surface du globe de moins de 1 degré Celsius. Cette augmentation est supérieure dans les prévisions que vous pouvez voir, notamment dans les rapports du GIEC, à cause des modèles de circulation atmosphérique générale utilisés. Ces modèles n'ont pas été conçus pour prévoir le futur et sont donc sujets à des incertitudes importantes sur leurs projections futures. D'ailleurs, un modèle capable de faire des prévisions avec certitude sur ce type de système très complexe, ça n'existe tout simplement pas. Le rapport du GIEC est très clair à ce sujet, je cite: « Le système climatique est un système chaotique non linéaire couplé, et par conséquent, la prévision à long terme des futurs états climatiques n'est pas possible. Il faut plutôt se concentrer sur la prévision de la distribution de probabilité des futurs états possibles du système en générant des ensembles de solutions de modèles. » Cependant, l'idée d'un consensus s'effrite en fait rapidement lorsque nous abordons les aspects plus complexes et impactants du changement climatique. Les points clés où des divergences significatives subsistent incluent: Point 1. Projection de réchauffement futur. Quelle quantité de réchauffement pouvons-nous attendre d'ici la fin du XXIe siècle? Cela reste un sujet de débat intense, avec des projections qui varient largement en fonction des hypothèses et des modèles utilisés. Comme on l'a vu dans la première vidéo, toute projection sur le futur pour un système complexe comme le climat est forcément accompagnée d'incertitudes fortes. Favoriser le scénario le plus catastrophiste parmi la myriade de scénarios possibles est un choix contestable et peut évidemment avoir des conséquences importantes. Point 2. Impact du réchauffement sur la vie sur Terre. Le réchauffement climatique est-il intrinsèquement bon ou mauvais pour la vie sur Terre? Les preuves historiques pourraient en effet suggérer un bénéfice net.
car les périodes plus chaudes ont souvent coïncidé avec une biodiversité florissante. Chaleur et richesse de la biodiversité peuvent totalement être vues comme les deux faces d'une même pièce, à condition que la chaleur ne devienne pas trop importante, bien sûr. Point 3. Les stratégies d'atténuation. Si on suppose, et c'est une hypothèse forte, que le réchauffement présente effectivement des impacts négatifs nets, quelles sont les stratégies les plus efficaces pour les atténuer? Cela implique non seulement des considérations scientifiques et technologiques, mais aussi des compromis économiques et sociaux qui sont loin d'être tranchés. Par exemple, en France, il y a un consensus général anti-nucléaire chez les écologistes et la gauche, et pro-éolien et pro-solaire. Or, le nucléaire est considéré par beaucoup de scientifiques et d'ingénieurs sérieux comme une meilleure option. De plus, les écologistes de plusieurs pays comme en Finlande sont, eux, pro-nucléaires. Il n'y a donc absolument aucun consensus sur les solutions énergétiques à apporter au changement climatique, comparé à ce qui est dit ou sous-entendu par beaucoup de médias et de soi-disant experts ou politiciens. De plus, et c'est important, j'accorde une importance relative à l'opinion des experts comme fondement de la vérité scientifique. Bien que l'expertise ait de la valeur, se fier aux figures d'autorité comme base d'un argument est une erreur logique connue sous le nom d'argument d'autorité. La force des revendications scientifiques réside dans les données et les preuves, et non dans les titres ou les positions de ceux qui détiennent certaines opinions, fussent-elles majoritaires. Et je le répète et continuerai de le répéter. Toute projection concernant le futur d'un système complexe comme le climat est sujette à débat et est intrinsèquement très incertaine, peu importe qu'il y ait un consensus d'experts dessus ou non. Je suis ouvert à discuter des données en détail, car c'est à travers une analyse rigoureuse et un débat que nous faisons progresser notre compréhension. Si votre argument repose principalement sur le fait de citer des opinions d'experts, sans examiner les données sous-jacentes, alors il ne contribue pas de manière significative à la discussion. Concentrons-nous sur les preuves disponibles, car c'est la seule voie vers une véritable enquête scientifique et une meilleure compréhension. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette discussion a mis en lumière certaines des complexités entourant le débat sur le changement climatique et sur ses conséquences en particulier. Je soutiens le fait qu'il y a quand même un débat important concernant les conséquences et les solutions apportées au changement climatique et aucun consensus valable sur ces aspects. Ceci découle naturellement du principe de base de la première vidéo. Voici un lien si vous ne l'avez pas encore vu. Ce n'est qu'en examinant les données de manière critique et en étant ouverts à différentes perspectives que nous pourrons vraiment avancer dans ce domaine, et pas en jouant sur la rhétorique catastrophiste et culpabilisante, comme c'est fait malheureusement trop souvent par nos politiques et une majorité de militants écologistes. Ce n'est pas non plus en réduisant drastiquement nos niveaux de vie ou en, je cite, abolissant le capitalisme, que nous serons mieux capables de cerner ce problème. Au contraire, il faut continuer les développements technologiques et les recherches académiques, considérer toutes les solutions possibles, et surtout ne pas sombrer dans l'obscurantisme de la décroissance, du catastrophisme et du culpabilisme. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser ci-dessous. Je ne considérerai évidemment que des commentaires avec un état d'esprit humble et avec une volonté d'être scientifiquement correct. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.